Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pas la vidéo qui était prévue de base, mais c'est pas grave parce qu'on est obligé de réagir à toutes les informations qu'on a eues cette semaine. Je pense que personne s'y attendait. On a eu deux trailers en moins de 2 semaines, même pas, une semaine, je sais plus. Et quel trailer d'ailleurs les amis, quel trailer. Je pense que tout le monde a été choqué. La communication de Bandai Namco, vraiment chapeau. Chapeau parce qu'ils ont été incroyables. Ensuite on va revenir sur les leaks. Les leaks qui sont sortis, alors d'abord sur Twitter, ensuite sur YouTube, et voilà. Donc on y va tout de suite les amis. Donc d'abord on va réagir au trailer de Dragon Ball GT. Alors les amis, pourquoi est-ce que personne ne s'y attendait? En tout cas, ceux qui essayaient d'avoir un raisonnement, on va dire, logique. Parce qu'évidemment, si moi je m'écoutais, évidemment que je me serais dit, voilà, on va mettre tous les films, tous les GT, les personnages de Dragon Ball, etc., etc. Sauf que les créateurs de contenu ont essayé de se mettre à la place de Bandai Namco et moi également. C'est pour ça, tout le monde pensait, au vu de la communication de Bandai, que Sparking Zero allait se concentrer seulement sur l'histoire, on va dire, entre guillemets, canon. Enfin, pas entre guillemets, mais l'histoire canon. Donc Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Mais là où Bandai a fait fort, c'est parce que c'est eux qui ont voulu nous emmener sur ce terrain-là. C'est eux qui nous ont emmenés sur ce terrain-là. Au vu de leurs trailers, etc., qui se consacraient que à ça. Un exemple hyper concret, lors du trailer entre Goku et Vegeta. Vous savez, il y avait un trailer qui se consacrait seulement à Sangoku et à Vegeta. Et bien, là où ils ont fait fort, c'est que en fait, ils ont mis tous les Sangoku et tous les Vegeta, sauf qu'ils se sont arrêtés à Dragon Ball Super. Donc c'est à partir de Sangoku contre Vegeta Détecteur, jusqu'à Sangoku Blue contre Vegeta Blue, en passant par le Super Saiyan 1, 2, 3, God, etc. Et du coup, pas de Super Saiyan 4. Alors qu'on a vu, lors du dernier trailer de Dragon Ball GT, que Sangoku Super Saiyan 4 et Vegeta Super Saiyan 4 étaient présents. Et c'est là où ils sont forts. Parce qu'ils auraient pu nous les montrer dès le début. Eh ben non. Mais là où ils ont été très forts, c'est que même pour les films, ils nous ont caché ça. Sauf qu'il y a eu des leaks. Alors au début, pour pas vous mentir, au tout début des leaks, donc c'était hier, bon moi je pouvais pas réagir hier, je me suis dit c'est peut-être des fakes, donc on va attendre avant, voilà, etc. Sauf qu'au final je pense que c'est assez réel, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui tournent, etc., comme vous allez le voir, et c'est exactement le même personnage, avec certains qui manquent et certains qui sont là. Mais là vous allez voir les premiers leaks qui sont apparus sur Twitter, donc là vous allez pouvoir le voir, voilà, là on voit Janemba, en topo de dieu de la destruction, ça on savait qu'il allait y être, c'était une évidence. Metal Cooler, C13, Slug géant, Tarble aussi, enfin pas Tarble, qu'est-ce que je dis, Kiabe aussi, voilà. Donc ils ont été vraiment très forts en termes de communication, et c'est en fait, ils ont surpris tout le monde, mais une très bonne surprise, une très très bonne surprise, vraiment. Je répondais à un commentaire sur YouTube, vous savez quand on se trompe normalement dans la vie, on n'est pas très content quoi. Mais là je suis content de m'être trompé, vraiment, vraiment je suis vraiment content de m'être trompé, parce que c'est une excellente surprise, c'est incroyable, vraiment. Je m'y attendais tellement pas, parce qu'à chaque fois, les communications pour Dragon Ball, que ce soit pour les films, etc., ils dévoilent tout, quasiment tout. Pour le film de DBS Broly, on savait qu'il allait avoir Gogeta à la fin, il laissait pas de surprise. Et du coup, ben là, vu que normalement ils dévoilent tout, personne s'attendait à ça. Voilà, c'est incroyable. Vous allez voir, on peut voir tout le monde. Broly, enfin Broly DBZ, Broly Super Saiyan, Broly légendaire, aux côtés des 3 Broly. Bon, Broly, je m'y attendais un petit peu, comme ceux qui ont vu ma vidéo sur ma prédiction des personnages, je m'y attendais un petit peu, parce que je me suis dit, bon, il y a Bardock, il peut y avoir Broly. C'est souvent l'un des personnages des films qui revient, même si les autres ne sont pas là, avec Cooler aussi, mais plus Broly. Donc là, on peut voir Cooler transformé, Metal Cooler, tout le monde. Lors du dernier trailer, on a vu qu'il restait que 10 slots. 10 slots de personnages à découvrir. Sauf que, c'est pour ça qu'au début j'ai eu un doute. Si on compte tous les personnages, tous les leaks, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec ces 13 transformés. Et il en manque, hein. 13, attendez. 14, 15 avec Kiabe, 16, 17 avec ces deux transformations qui sont là, 18 avec Frost forme finale,
Rien que là, on est à 18. Ensuite, vous allez voir, il y a Goku petit aussi. 19. Voilà, donc c'est incroyable. Ça fait 20 personnages en plus. Voilà, parce que je pense qu'on n'a pas tout là. Je sais pas qui peut y avoir encore, mais voilà. Donc ça fait quasiment 20 personnages en plus. Alors que ils nous montraient à la fin du trailer de GT que 10 slots vides. Vraiment, leur communication, c'est un coup de génie. Ils ont surpris tout le monde. Vraiment, moi, je m'y attendais pas. Donc c'est pour ça qu'au début, vu qu'il y avait plus de personnages que de slots, je me suis dit, ok, c'est fake, surtout que cette photo, elle est pas hyper nette, etc. Donc je me suis dit, non mais c'est un trucage. Ah ben Janemba que j'ai oublié de compter, voilà. Bojack transformé, Janemba transformé, Tapion, il y a Hildegarde en dessous, etc. Il y a juste ce perso là, je sais pas qui c'est, et ce perso là. Mais on reviendra un peu après. Donc je reviens où j'en étais, c'est pour ça qu'au début, je pensais que c'était fake. Je me suis dit, non mais c'est pas une bonne qualité, il y a trop de personnages, c'est juste un mec qui s'est tapé un délire, etc. Sauf que, on voit sur, je crois que c'est une des photos là, on voit qu'il manque Super C17. Voilà. Et dans le trailer de GT, il n'y a pas Super C17. Et ensuite, peu de temps après les leaks de ce mec là, de lui là, peu de temps après, sur YouTube, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, alors plusieurs gars, il y a lui, Allison DB, mais il y a plein d'autres gars qui ont leaké, on va dire à peu près les mêmes vidéos, enfin le même roster en tout cas. Mais j'ai préféré choisir celui-là parce que lui c'est une meilleure qualité. Alors lui, il a leaké, on va mettre en grand écran. Voilà, Goku petit, Garlic, Dr Willow, voilà, et il y a plusieurs mecs qui ont leaké exactement les mêmes personnages. Donc je me suis dit, bon ben en fait, c'est pas un fake. Voilà, en plus là, on voit très bien que c'est assez net, etc. Donc en fait, je crois que ce sont des influenceurs qui ont eu la chance, enfin des influenceurs, j'aime pas ce mot, mais on va dire ouais, des streamers qui ont eu la chance de tester le jeu en avant-première et qui ont fait leak tout simplement le roster complet. Mais dans tous les cas, ils avaient dit qu'ils allaient dévoiler le roster complet avant la sortie. Donc très 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 bonne surprise, je m'y attendais vraiment pas. Vous savez, sur mes vidéos, j'arrêtais pas de répéter qu'ils allaient se concentrer que sur Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Eh ben, je suis content de m'être trompé, vraiment c'est une très bonne surprise. Je pense que la plupart d'entre nous ne s'y attendaient pas. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires si vous y attendez. Ensuite, les amis, on va revenir sur ce personnage-là. Alors, je préfère le mettre... Voilà, donc ce perso. Donc, le gars sur Twitter, j'avoue que j'ai du mal à voir qui c'est. Mais le mec sur Twitter, donc il a zoomé. Mais en fait, au début, je croyais que ça, c'était le visage, mais en fait, c'est un cadenas. Et le mec sur Twitter, mais là, on voit mieux. Il pense que c'est Goku Daima. En tout cas, c'est vrai qu'il ressemble à Son Goku. Et il y a un autre personnage que j'arrive pas à savoir qui c'est. C'est ce mec-là. Alors, attendez, hop. Ce gars-là. Je vois pas du tout qui c'est, les amis. Si vous pouvez me le dire en commentaire, si quelqu'un sait. On dirait le soldat de Freezer, mais bon, à côté de Dabra et de Babidi, etc. Ça me semble assez bizarre. Donc voilà, bon, je sais pas qui c'est, peu importe. Si c'est le soldat, bah, tant mieux. Mais je pense que c'est le soldat. Donc les amis, maintenant, je vais revenir sur ma vidéo qui devait sortir ce dimanche. On va sur les skins des personnages. Sauf que finalement, vous avez vu, on a des nouveaux persos, etc. Le roster est complètement différent. Et vu que les films sont intégrés, j'avais pas mis les tenues qu'on pourrait avoir dans les films. Un exemple, la tenue de Guanado dans le film BoJack par exemple, qui est incroyable. D'ailleurs, même tous les skins du film BoJack sont incroyables. Mais voilà, du coup, je les ai pas mis dans ma vidéo. Donc, en fait, je la sortirai peut-être la semaine prochaine ou encore la semaine d'après, parce que ça me prend un peu de temps pour écrire une vidéo, faire le montage, enfin enregistrer, faire le montage, etc. Bon, même si là j'ai une base, mais je pense que je vais repartir de zéro, malheureusement, parce que bon, j'ai pas trop envie, mais voilà, pour pouvoir intégrer donc les skins potentiellement qu'on pourrait avoir des films. Et donc maintenant, la question que je me pose, c'est vu qu'on a tous ces persos, mais quels sont les DLC que l'on va avoir? On en connaît déjà 3. Les 3 premiers DLC vont se consacrer à Dragon Ball Super Hero. Je vais pas dire Super Héros, mais en tout cas Dragon Ball Super Hero. Et à Dragon Ball Daima, qui va sortir, je crois, en même temps que le jeu. Il y a 20 personnages que l'on connaît. Mais je me dis, qu'est-ce qu'ils vont sortir ensuite?
Parce que là, on a quasiment tous les persos. On a vraiment tous les persos. Ils peuvent se consacrer à Dragon Ball, ou alors ça va être des personnages secondaires. Peut-être ceux du tournoi du pouvoir. Donc là, les amis, comme ça, je vois pas vraiment quels sont les DLC qui peuvent sortir. Parce que moi, je me suis dit, bon, bah, imaginons ils sortent le DLC de BoJack. Donc ça ferait BoJack. Ils auraient créé le gameplay pour Zangia, Gokua, Bido, etc. Donc les 4 acolytes. Donc ça aurait fait 5, 6 si on compte la transformation. 6 personnages, voire même 7 parce que Gokua il se transforme aussi. Donc 7 persos, plus les skins de Sanguanado, les skins de Tring, vous voyez. Donc je me suis dit, ça fait un contenu en un DLC. Vous allez avoir 5-6 persos, plus des skins. Donc je me suis dit, ça va être ça leur démarche commerciale. Bah finalement non. Donc je sais pas trop comment ça va être. Peut-être que si j'ai le temps, je ferai une vidéo sur des prédictions de DLC. Mais bon, on verra parce que je mets beaucoup de temps à faire une vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Pareil pour Sauzer, le gameplay il est existant dans Tangashi 3. Y a qui d'autre? L'acolyte de Bardock, vous savez, la femme. Ils pourront faire peut-être tous les acolytes de Bardock. Donc Thomas, etc. Ils peuvent faire... Franchement, je sais pas trop ce qu'ils vont faire. En tout cas, ça va être une bonne surprise. Peut-être qu'ils vont vendre 3-4 euros le personnage. Si c'est ça, bon, j'avoue que ça m'embêterait un peu. J'aurais préféré qu'ils fassent un pack. Et bon, il y a l'air d'avoir des packs parce que le DLC 1, 2 et 3, ils disent que en 3 DLC, 20 persos. Donc ça fait 3 x 8. Qu'est-ce que je dis? 3 x 6, 18. Ouais, je pense qu'il y aura 5-6 persos. C'est pas mal, mais on verra. Donc on verra. C'est la question que je me pose. Quels sont les personnages qu'on va avoir en DLC? Parce que ça sera des personnages secondaires. Bon, déjà Super C17, c'est sûr. Donc on verra. Voilà les amis, c'est tout pour moi. C'est pas une vidéo dont j'ai l'habitude de faire, une vidéo entre guillemets réaction. Mais je me devais de la faire parce que avec toutes les infos qu'on a eues, les bonnes surprises, et évidemment pour qu'on en parle ensemble aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que la plupart d'entre vous, voire même 100% d'entre vous sont hypés. Pareil, peut-être qu'on pourra jouer ensemble au moment où le jeu sortira sur Twitch, etc. On verra. Sur ce, à la prochaine, prenez soin de vous.